Bonjour à tous, aujourd'hui 15 mai, et c'est l'occasion de parler de la création d'une unité bien connue, le Palmar qui a été créé le 15 mai 1941. Alors le Palmar, qu'est-ce que c'est que le Palmar ? Le Palmar, c'est l'acronyme de Plougot Mahatz, ce qui signifie en hébreu les unités de choc. Et c'est donc ces forces paramilitaires juives sionistes qui étaient en Palestine mandataire entre 1941 et 1949. Et donc on va bien parler d'eux ce matin. Alors d'ailleurs, on va voir bientôt à l'écran les images. Et dans ces images, on verra l'emblème du Palmar, qui est une célèbre épée entre deux épis de blé. Alors, le Palmar a été créé en 1941 par Yitzhak Sadeh. Yitzhak Sadeh, c'est une des personnes qui est à la tête aussi de la Haganah. Alors, la Haganah, on sait, ça existe déjà depuis pas mal d'années, depuis les années 30. C'était un moyen de former les jeunes à se protéger en Palestine. Et là, en 1941, il y a un besoin beaucoup plus pressant. Alors, il faut savoir qu'avant 1941, de 1940 à 1941, les membres de la Haganah, en particulier les officiers de la Haganah, ont été emprisonnés à la prison d'Akko. Entre autres, une des personnalités, Moshe Dayan, était emprisonné pendant ces 2 années à la prison d'Akko. Et en 1941, alors qu'on a une menace de la percée des forces nazies qui sont dirigées par Erwin Rommel, le célèbre renard du désert, à ce moment-là, il y a un sentiment de peur en Israël, en Eretz Israël, et les Britanniques qui sont sur place, puisque la Palestine est sous mandat britannique, décident non plus de considérer les membres de la Haganah comme des membres dangereux qu'il faut mettre en prison, mais du jour au lendemain, ces officiers sont sortis de prison et vont être incorporés à l'armée britannique. Et c'est ainsi que l'on va créer ce qu'on appelle le Palmar. Donc c'est une force composée de juifs enrôlés au sein de l'armée britannique, et sa mission est de combattre les forces nazies. Alors, cette unité, non seulement elle est armée, mais elle est aussi entraînée par les Anglais, qui vont leur inculquer des bases du combat militaire et du sabotage. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, des années plus tard, ce seront les anciens dirigeants du Palmar qui seront les dirigeants de Tsahal, qui seront les officiers, les hauts commandants de l'armée israélienne. Alors, ce Palmar va être composé de 9 bataillons, qui vont recevoir un entraînement physique, une étude du terrain, et qui vont apprendre aussi à patrouiller. Ensuite, on a une unité en effectif d'un bataillon de Paliam, donc qui est formé aux opérations en mer. On a différentes unités de commando qui sont baptisées Peter Haas. Ce sont des volontaires juifs qui sont originaires d'Allemagne et qui sont préparés à s'infiltrer derrière les lignes ennemies, puisqu'ils parlent déjà l'allemand. Donc on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs un jour de notre histoire. Et enfin, d'une unité de parachutistes qui va se nommer Balkan. Alors la première action de ce Palmar, elle va être menée donc en 1941, tout de suite après sa création, et c'est le but de la mission, c'est d'aller saboter une usine d'armement qui est installée en Syrie, qui est sous la responsabilité de la France de Vichy. C'est justement on avait dans ce commando 23 engagés qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Entre autres, Moshe Dayan, le célèbre chef d'état-major israélien, le célèbre ministre de la Défense, avait perdu un œil, et bien cet œil, il l'a perdu lors d'opérations du Palmar en Syrie contre la Vichy française, puisqu'il était en train de regarder avec ses jumelles, et qu'on a tiré dans sa direction, et l'éclat, en fait, la balle a frappé les jumelles, et l'éclat des verres des jumelles lui ont fait perdre son œil. Le Palmar va continuer pendant la Seconde Guerre mondiale, va jouer un rôle primordial dans la lutte sioniste contre le gouvernement mandataire britannique. Ils vont pendant un court moment s'unir avec d'autres organisations paramilitaires sionistes pour former le mouvement de rébellion hébraïque. Et puis, c'est à ce moment-là d'ailleurs que le Palmar organisera la libération du camp de réfugiés de Atlit. Ils vont faire des actions de sabotage de ponts, de stations de radar, de véhicules policiers, de navires de patrouille, de bateaux de la marine royale britannique. Et ils vont participer activement à l'Aliyabet, cette immigration illégale, pour permettre à l'accostage de bateaux sur les côtes palestiniennes. Les membres du Palmar, comme je vous l'ai dit,
vont devenir de grands soldats au sein de Tsahal. Je vous dis juste quelques noms, pour vous mettre la puce à l'oreille. Yitzhak Rabin, Chaim Gouri, le célèbre poète, Moshe Dayan. Voilà, ce sont Yitzhak Alon, Yigal Alon et Yitzhak Sadeh, pardon. Donc voilà, c'est du Palmar dont aujourd'hui c'est l'anniversaire de la création dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.